Bonjour et bienvenue à la recette de la semaine. Donc cette semaine, ça va être des gnocchis de ricotta avec des champignons pupiques. Donc les ingrédients que vous allez avoir besoin, c'est 300 grammes de ricotta, de la farine au besoin, on va voir dépendamment comment le ricotta est humide, un œuf, un citron, deux gousses d'ail, un oignon rouge, vos champignons, du romarin et du basilic frais. Donc on va commencer par mettre le ricotta dans un cul de poule. Puis on va venir mettre environ une demi-tasse de farine. Puis là, on va juste venir le mélanger avec une seule main. Puis là, on va vouloir mettre l'œuf à ce moment-ci. Donc on vient juste le casser. On va rajouter de la farine jusqu'à temps que la pâte elle colle plus ou très peu. Donc une fois que la pâte colle plus sur vos doigts, on va venir juste couper le basilic. Rendu à ce moment-là, vous pouvez partir votre eau chaude au maximum. Quoi ça? Pour qu'elle bouille au moment où on a terminé les gnocchis. On vient prendre une bonne grappe de basilic qu'on va venir hacher grossièrement. Puis on va venir les mettre dans la pâte. Dans ma farine, j'avais déjà mis le sel et le poivre. Vous pouvez le mettre à n'importe quel moment. Là. C'est plus facile à incorporer au départ. Pareil pour le basilic. Une fois que le basilic est bien mélangé, ben, on va venir mettre un peu de farine sur notre table de travail. Pas que ça colle. On va couper la boule en deux. Puis là, vous allez juste le rouler avec votre paume de main. Puis lorsque ça commence à coller, vous pouvez rajouter un peu de farine sur la table. Vous allez continuer. Comme de la pâte à modeler. C'est plus facile si vous coupez toujours en deux plutôt que d'essayer de le faire en une seule fois. Vous allez mieux contrôler l'épaisseur du rouleau. Une fois que vous avez une épaisseur qui vous convient, juste le couper en petits carrés. Puis vous pouvez prendre une fourchette ou si vous avez une guitare qui est comme un instrument pour faire des lignes sur les gnocchis, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là. Puis là, vous prenez votre fourchette, vous mettez votre boule sur la fourchette puis vous l'écrasez, laissez tomber. Ça va vous donner un gnocchi. Puis on fait ça pour toute la pâte. Donc une fois que vous avez tout roulé vos gnocchis, ben, l'eau devrait bouillir. On va juste venir les mettre directement dans l'eau. Une eau salée, comme ça devrait goûter comme l'eau de la mer, là, une eau très salée. Puis les gnocchis vont être prêts une fois qu'ils flottent. Si vous avez le temps, puis vous voulez des gnocchis qui vont garder mieux leur forme, vous pouvez toujours les mettre au congélateur avant de les faire bouillir. Puis ça va être plus facile. Donc on attend juste qu'ils flottent. En attendant, vous pouvez mettre de l'huile d'olive dans une poêle à un feu médium. Puis on va venir mettre nos champignons. Donc les pleurotes, on fait juste les effilocher. Comme ça. En petits morceaux. Pareil pour les pleurotes roses. Puis le shiitake, il faut juste venir tirer le bout du pied parce qu'il est un peu dur sous la dent.
Puis on peut le déchirer en petits morceaux. Comme ça. Donc on va venir mettre le romarin dans l'huile. Celui-là il est vraiment gros, fait que je ne vais pas tout le mettre. Puis une fois qu'elle va être chaude, on va venir mettre les champignons. Donc une fois que le romarin crépite, on vient juste mettre les champignons. Puis on va réduire le feu à médium doux. Puis en même temps, les gnocchis sont prêts, puis qu'ils flottent comme ça. Quand ils sont comme ça, on va venir juste enlever l'eau, puis on va venir les mettre dans la poêle après. Quand vos champignons sont presque prêts, on va venir mettre l'oignon et l'ail. J'ai inversé par rapport aux recettes traditionnelles, l'ail et l'oignon, je le mets après les champignons parce que je veux vraiment que les champignons perdent de l'eau. Puis soit plus croustillant tout là-dedans. Pour contrer que les gnocchis c'est mou. Donc les gnocchis, vous laissez un peu d'eau lorsque vous enlevez, lorsque vous les passez à la passoire. C'est toujours mieux de garder un peu d'eau quand on fait une sauce pour des pâtes. Quand les oignons ont perdu un peu de leur eau, ils deviennent un peu translucides, on va venir mettre les gnocchis dans la poêle. Puis là, on va laisser réduire un peu l'eau. Pendant ce temps-là, moi j'ai coupé les basilics frais qui restaient, puis le citron en deux. Fait que on va pouvoir finir avec une petite touche de citron et de basilic. Donc une fois que c'est prêt, on prend un beau bol, puis on vient juste mettre les gnocchis. Ça devrait donner assez de gnocchis pour 2 personnes. Là. J'ai fait la moitié, puis j'ai gardé au congélateur parce que j'ai pas assez faim pour tout manger. Donc on finit avec une petite touche de citron, un demi-citron, puis le basilic frais. Voilà. Bon appétit!